Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle exploration proposée aujourd'hui par Maya Albert et Figma. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une stratégie marketing qui fait pas mal parler, le growth hacking. On a des documents de Maya Albert qui décrivent une méthode, disons, assez directe pour multiplier la génération de prospects. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de comprendre un peu comment ça marche concrètement, cette approche. On la présente souvent comme très efficace, notamment avec l'automatisation, l'IA. Voyons ce qu'il en est vraiment. Alors, d'entrée de jeu, Maya Albert qualifie ce gros hacking de méthode hyper pushy, c'est leur terme. Elle repose sur des automatisations très fines, très poussées. Hyper pushy, oui. Le mot est fort. Manuel. On parle de scénarios complets, préétablis, Hmm. exécutés par des robots, des IA, pour toucher beaucoup de monde de manière très systématique. C'est presque industriel. Absolument. Il donne un exemple de scénario d'ailleurs, en plusieurs étapes pour que ce soit plus clair. Ça commence par exemple par un robot qui va consulter des profils LinkedIn ciblés, juste pour envoyer une notification, créer un premier contact subtil. Une simple visite. Voilà. Puis un autre robot peut intervenir sur Twitter, par exemple. Il va commenter, s'abonner au compte des mêmes personnes. D'accord, donc on essaye d'être présent sur plusieurs canaux, de façon un peu détournée au début. C'est ça. Et ensuite, seulement après ça, un message plus ciblé est envoyé sur LinkedIn. Peut-être basé sur le fait que le prospect suit un concurrent ou quelque chose comme ça. Une tentative de personnalisation, même si elle est automatisée. Exactement. Et si le prospect montre un intérêt, eh bien là, une IA conversationnelle pourrait prendre le relais Ah oui, pour faire quoi exactement? pour qualifier cet intérêt et essayer de fixer un rendez-vous. Automatiser même le début de la conversation. D'accord, je vois. L'IA qui prend le relais pour les premiers échanges. Et si la personne n'est pas intéressée à ce stade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le processus continue. Le prospect va voir des publicités ciblées, peut-être recevoir un email avec une offre de contenu premium. Une sorte de nurturing automatisé, quoi. On continue de le solliciter différemment. Tout à fait. Et si jamais il télécharge ce contenu premium, Alors là, on lui propose une offre spéciale. c'est ça, une offre plus commerciale. On voit bien la logique d'entonnoir. Le système gère ceux qui sont chauds pour les commerciaux et continue de travailler les autres. C'est assez élaboré comme mécanique. Ça illustre bien cette approche multicanale et conditionnelle. Mais Meyerbeer souligne, et c'est important, que ça demande un gros travail de configuration au départ. Ah oui, j'imagine. Il faut paramétrer toutes ces automatisations, entraîner l'IA. C'est pas juste clé en main, quoi. Non, clairement pas. Et ils apportent une nuance intéressante aussi sur la cible. Apparemment, cette méthode hyper pushy, elle ne serait pas idéale pour des entreprises qui visent un tout petit nombre de prospects. Ah bon? C'est-à-dire moins d'une cinquantaine, par exemple. Des marchés de niche très spécifiques. D'accord. Et pour ces cas-là, il conseille quoi alors? Pour ces niches, une fois qu'on a suscité un premier intérêt, peut-être par une action ciblée, eh bien, ils recommandent plutôt une approche plus classique. Le bon vieux téléphone. Par exemple, contact téléphonique, suivi personnalisé via un CRM, le contact humain, direct, en somme. Donc le growth hacking automatisé, ce serait plutôt pour faire du volume. C'est l'idée qui ressort, oui. D'ailleurs, Meyerbeer propose de concevoir ces scénarios sur mesure. Ils mettent en avant leur expertise assez large, branding, SEO, mais aussi nudge, marketing, même les NFT sont mentionnés. Le nudge marketing, c'est intéressant ça. L'idée d'inciter doucement, alors que l'approche globale est décrite comme pushy. Il y a peut-être une combinaison des deux. Oui, c'est possible. C'est un éventail assez large pour appuyer ces stratégies complexes. Tout à fait. Donc, si on résume, le gros hacking version Meyerbeer, c'est une stratégie intense, très automatisée, multicanaux, qui utilise l'IA pour générer beaucoup de prospects qualifiés, de manière assez systématique et directe. C'est une bonne synthèse. Et ça nous amène, je pense, à une question intéressante pour réfléchir un peu plus loin. Quand on a une approche décrite comme hyper pushy, qui repose autant sur des robots et des IA, quelles peuvent être les conséquences sur la perception de la marque et sur la relation client à long terme? Est-ce que ça laisse une bonne impression durable? Excellente question. C'est vrai que l'efficacité immédiate, c'est une chose, mais la relation sur la durée, c'est une piste de réflexion très pertinente pour conclure notre analyse d'aujourd'hui. Une exploration qui vous était proposée par Maya Albert et Figma. Merci de nous avoir écoutés et écoutés. Merci.